Il existe des choses qui vous appartiennent uniquement à vous et à Dieu. Dans un monde qui prospère grâce à l'exposition, où les gens dévoilent leur vie pour attirer l'attention, les élus de Dieu doivent emprunter un chemin différent. La Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Certaines choses doivent rester entre vous et lui seul, car lorsque vous parlez trop tôt, vous invitez des voix qui n'étaient jamais censées entendre ce que Dieu a murmuré dans votre cœur. Chose numéro 1, vos luttes personnelles avec le péché ne doivent pas être divulguées à tout le monde. Il y a des aspects de la vie qui doivent rester entre vous et Dieu, et l'un d'eux est votre combat intime contre le péché. Chaque croyant est confronté à la tentation. La Bible déclare « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Personne n'est exempté, quelle que soit la force de votre foi ou le nombre d'années passées avec le Seigneur. L'ennemi sait où frapper. Il connaît vos faiblesses, attend le moment propice, puis murmure des mensonges à votre oreille. Et quand vous trébuchez, la honte s'ensuit, vous faisant vous sentir indigne de lever les yeux vers le ciel. Mais voici le danger. Tout le monde ne doit pas entendre parler de vos luttes. Tout le monde ne doit pas connaître les combats que vous menez derrière des portes closes. Le monde actuel encourage les gens à exposer chaque détail de leur vie, à confesser leurs faiblesses à quiconque veut bien les écouter. Mais la vérité est que certaines choses ne devraient être déposées que devant Dieu. Lorsque vous révélez vos luttes aux mauvaises personnes, vous vous exposez à des jugements, des commérages, voire à des manipulations. Certains feindront de comprendre, mais dans leur cœur, ils utiliseront vos faiblesses contre vous. D'autres sembleront compatissants, mais une fois partis, ils répandront vos échecs comme un feu de forêt. Judas a marché avec Jésus, écouté ses enseignements, partagé des repas avec lui, mais à la fin, il a trahi le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Si Jésus lui-même a été trahi par quelqu'un de proche, à combien plus forte raison devons-nous être prudents dans le choix des personnes à qui nous confions nos luttes? L'ennemi utilisera les mauvaises personnes pour vous briser davantage, pour vous rappeler vos échecs et pour vous maintenir enchaînés à la culpabilité et à la condamnation. La Bible nous enseigne à confesser nos péchés, mais cette confession est avant tout devant Dieu. Lui seul comprend véritablement le poids que vous portez. Il ne vous condamne pas, il ne vous expose pas à la honte. Il pardonne, restaure et purifie. Il y a une différence entre chercher des conseils sages et partager négligemment vos luttes avec des personnes dépourvues de discernement spirituel. Un mentor pieux, un véritable homme ou femme de foi, peut vous ramener à la croix avec amour et sagesse. Mais ouvrir votre cœur à n'importe qui peut entraîner des blessures plus profondes. Le péché n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais il n'est pas non plus quelque chose à diffuser pour que le monde le voie. Dans la culture actuelle, on encourage les gens à exposer publiquement leurs péchés, à chercher la validation des autres plutôt que la repentance devant Dieu. Certains portent leur lutte comme un insigne d'honneur, se vantant de leur brisement au lieu de chercher la guérison. Mais le péché ne doit jamais être glorifié. L'ennemi veut vous faire croire que l'exposition vous libérera, mais la vraie liberté vient de l'abandon à Christ et non à la foule. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il est tombé dans le péché. Il a commis l'adultère, orchestré un meurtre, et pendant un temps, il a tenté de dissimuler ses transgressions. Mais lorsque la conviction a saisi son âme, il ne s'est pas tourné vers les hommes. Il est tombé face contre terre devant Dieu et s'est écrié « Contre toi, toi seul, j'ai péché ». Il savait que seul Dieu pouvait le purifier et le restaurer. C'est pourquoi les combats privés que vous menez doivent être portés devant le trône de grâce. Il y a du pouvoir dans la confession, mais ce pouvoir ne réside pas dans le fait de le dire au monde. Il réside dans l'humilité de se présenter devant celui qui peut vous racheter. Le péché cherche à vous isoler, à vous faire sentir seul dans votre lutte. Mais la vérité est que Dieu est proche de ceux dont le cœur est brisé. Lorsque vous apportez vos échecs devant lui, il ne se détourne pas. Il vous embrasse, pardonne et vous donne la force de surmonter. Beaucoup sont tombés parce qu'ils ont cherché l'approbation des hommes plutôt que la miséricorde de Dieu. Ils ont placé leur confiance en des personnes qui ne portaient pas le cœur de Christ. Et au lieu de trouver la restauration, ils ont trouvé le jugement. Soyez sages dans le choix des personnes à qui vous confiez vos luttes. Il y a une place pour la responsabilité, mais elle doit être enracinée dans la sagesse divine. L'ennemi aimerait utiliser vos propres mots contre vous, pour vous rappeler qui vous étiez au lieu de qui vous êtes en Christ. Mais lorsque vous vous présentez devant le Seigneur dans la repentance, vos péchés sont jetés dans les profondeurs de la mer,
Le monde peut se souvenir, mais Dieu efface tout. Chose numéro 2, la profondeur de votre parcours de foi. Il y a des moments dans la vie qui sont faits pour être partagés. Des témoignages qui encouragent, des leçons qui apportent de la sagesse. Mais il y a aussi des expériences sacrées, des rencontres divines et des révélations personnelles qui doivent rester entre vous et Dieu seul. La profondeur de votre parcours de foi ne peut pas toujours être expliquée, et elle ne devrait pas toujours être évoquée. Certaines choses sont trop saintes pour être exprimées en mots humains, trop précieuses pour être confiées à ceux qui ne peuvent pas comprendre. La foi est profondément personnelle. Ce n'est pas seulement ce en quoi vous croyez, c'est la relation que vous entretenez avec le Dieu vivant. Ce sont ces moments où il parle à votre cœur dans le silence, où il révèle sa présence d'une manière que seul vous pouvez comprendre. Certaines des rencontres les plus puissantes avec Dieu se produisent lorsque personne d'autre n'est là, lorsque votre âme est entièrement exposée devant son trône. Ces moments ne sont pas destinés à être vus par le monde. Ils ne doivent pas être débattus ou disséqués par ceux qui n'ont jamais marché dans vos pas. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu des rencontres avec Dieu qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Lorsque Moïse s'est tenu devant le buisson ardent, il était seul. Dieu lui a parlé d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre, lui confiant une mission qui allait changer l'histoire. Si Moïse avait couru vers les autres pour expliquer ce qu'il avait vu, beaucoup pourraient douter, moquer ou tenter de le convaincre que ce n'était qu'une illusion. Mais Moïse n'avait pas besoin de la validation des hommes, il avait besoin d'obéir à Dieu. Abraham a été appelé à quitter sa patrie pour un lieu que Dieu lui montrerait. Imaginez la confusion et les questions qu'il a dû affronter de la part de son entourage. « Où vas-tu, Abraham? Pourquoi tout abandonner? Comment sais-tu que cela vient de Dieu ?» Mais Abraham n'avait pas toutes les réponses. Tout ce qu'il avait, c'était la foi. Il ne pouvait pas expliquer pleinement ce que Dieu faisait dans sa vie, et il n'en avait pas besoin. Son voyage était entre lui et le Seigneur. Joseph a reçu des rêves de Dieu, des visions de son avenir. Mais lorsqu'il les a partagés avec ses frères, ceux-ci l'ont détesté pour cela. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu avait placé dans son cœur, et leur jalousie les a poussés à le trahir. Tout le monde ne célébrera pas l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Tout le monde ne comprendra pas la vision qu'il vous a donnée. Certains douteront de vous, d'autres vous envieront, et certains tenteront de détruire ce qu'ils ne comprennent pas. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier seul. Bien qu'il ait été suivi par des foules, enseigné des disciples et questionné par des chefs religieux, il avait besoin de moments intimes avec le Père. Il ne révélait pas tout à tout le monde. Il parlait en paraboles pour que seuls ceux qui avaient des yeux spirituels puissent voir, et des cœurs ouverts, comprendre. Il y a des choses trop profondes, trop sacrées, trop divines pour être expliquées à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Lorsque Dieu commence à œuvrer dans votre vie, il y aura des moments où il vous parlera directement, où il vous appellera à quelque chose de plus grand. Lorsqu'il place une vision dans votre cœur que les autres ne peuvent pas voir, soyez prudent. Partager trop tôt peut engendrer des doutes inutiles et du découragement. Certains tenteront de vous convaincre que vous n'avez pas bien entendu. Il y aura des moments où vous devrez faire confiance à Dieu et à son plan, même lorsque ceux qui vous entourent ne comprennent pas. La foi n'est pas là pour être comprise par les autres. Elle est là pour être vécue. Les épreuves testent votre endurance, mais si Dieu vous a appelé, il vous soutiendra. S'il vous a donné une vision, il pourvoira à vos besoins. S'il a placé un rêve dans votre cœur, c'est parce qu'il a l'intention de le réaliser. Certains des plus grands moments de votre parcours de foi se produiront dans le secret, bien avant qu'ils ne soient révélés au monde. La préparation, l'épreuve, le raffinement se déroulent dans le silence. Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, puis emprisonné avant de voir l'accomplissement de ses rêves. Pendant ces années cachées, Dieu le façonnait. David a été oint roi bien avant de monter sur le trône. Et entre-temps, il gardait les moutons, affrontait des lions et fuyait Saül. Il y a août et saison pour la révélation, mais il y a aussi une saison pour le silence. Il y a un moment où Dieu place quelque chose dans votre cœur, et cela n'est pas encore destiné à être exprimé. Non pas parce que ce n'est pas réel, non pas parce que cela ne se produira pas, mais parce que cela doit d'abord prendre racine. Une graine ne brise pas la terre dès qu'elle est plantée. Elle reste cachée, grandissant sous la surface, invisible mais vivante. L'appel de Dieu dans votre vie est sacré. Il n'est pas destiné à être débattu ou expliqué à ceux qui n'ont pas de compréhension spirituelle. Lorsque le temps sera venu, Dieu lui-même révélera ce qu'il a fait en vous. Lorsque ses plans se déploieront, ils seront indéniables. Mais d'ici là, soyez sages dans ce que vous partagez.
Soyez discernants dans le choix des personnes à qui vous confiez, et surtout, soyez obéissants à celui qui vous a appelé. Chose numéro 3, vos actes de charité et vos bonnes actions. Il y a des choses dans la vie qui sont destinées à être vues, et d'autres qui sont destinées à rester entre vous et Dieu. Vos actes de charité et vos bonnes actions font partie de cette dernière catégorie. Le monde actuel encourage les gens à diffuser leur générosité, à mettre en avant leur gentillesse pour être reconnus. Mais la parole de Dieu enseigne quelque chose de différent. La forme la plus pure du don se fait en secret, non pour des applaudissements ou de l'admiration, mais comme une offrande à celui qui voit tout. Jésus a dit « Prenez garde de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. » Lorsque vous donnez, servez ou aidez ceux qui sont dans le besoin, cela ne doit pas être pour l'approbation des hommes, mais par amour et obéissance, avec un cœur qui désire refléter Christ. Si la motivation derrière votre charité est la reconnaissance, alors la récompense que vous cherchez ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Et la récompense des hommes est éphémère, temporaire et vaine. La véritable charité ne consiste pas à être vue, mais à être fidèle. C'est donner lorsque personne ne regarde, servir sans attendre de gratitude, aimer sans réciprocité. Les plus grands actes de gentillesse sont souvent ceux qui passent inaperçus. Une prière silencieuse pour une âme en détresse, un repas offert à quelqu'un dans le besoin, un moment d'encouragement pour un cœur fatigué. Ces choses comptent aux yeux de Dieu. Jésus a mis en garde contre la manière dont les pharisiens pratiquaient le don. Ils se faisaient remarquer en annonçant leurs offrandes avec fierté, s'assurant que tout le monde savait à quel point ils étaient injustes. Mais Jésus les a appelés hypocrites, car leur cœur n'était pas tourné vers l'aide aux autres, mais vers leur propre exaltation. En revanche, Jésus a enseigné à donner discrètement, humblement, sans chercher de reconnaissance. Le Père qui voit dans le secret vous récompensera d'une manière que les louanges terrestres ne pourront jamais égaler. Il y a un danger à rechercher la reconnaissance pour vos bonnes actions. Cela peut conduire à l'orgueil, à un cœur qui donne non par amour, mais pour être admiré. Cela peut transformer la charité en performance, la gentillesse en autopromotion. Dès que vous donnez pour être vu, la pureté de votre offrande est entachée. Ce n'est plus un acte de foi, mais d'autoglorification. Dieu appelle son peuple à être généreux, mais aussi à être humble. Il les appelle à servir, mais avec un cœur qui ne recherche pas l'attention. La véritable mesure de la charité ne réside pas dans le nombre de personnes qui la voient, mais dans la volonté de donner lorsque personne ne regarde. Les plus grands actes de charité dans les Écritures ont souvent été accomplis en privé. Lorsque la veuve a donné ses 2 petites pièces au temple, personne ne l'a remarqué, sauf Jésus. Alors que d'autres donnaient de grosses sommes avec ostentation, elle a offert tout ce qu'elle avait dans une humble discrétion. Et Jésus a déclaré que son offrande était plus grande que toutes les autres, car elle venait d'un cœur de véritable dévotion. Jésus guérissait souvent en disant aux gens de ne rien dire. Lorsqu'il nourrissait les affamés ou s'occupait des blessés, il ne recherchait pas la gloire ou la reconnaissance. Il faisait simplement ce qui était juste, nécessaire et conforme à la volonté de son Père. C'est ce modèle de don que les croyants sont appelés à suivre. Un don qui ne cherche pas de crédit, mais qui glorifie Dieu. Il y a une beauté sacrée à aider les autres sans qu'ils sachent qui les a aidés. Il y a une puissance à servir sans attendre de retour, à donner sans chercher de reconnaissance. Le monde enseigne que la générosité devrait être récompensée, mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Aux yeux du monde, les actes de charité invisibles peuvent sembler insignifiants, mais aux yeux de Dieu, ils ont une valeur éternelle. L'ennemi vous tentera de chercher la validation pour vos bonnes actions. Il vous soufflera que personne n'apprécie ce que vous faites, que vos efforts passent inaperçus, que votre gentillesse est inutile. Mais Dieu voit tout. Les récompenses célestes surpassent de loin les louanges éphémères des hommes. Lorsque vous donnez, donnez comme pour le Seigneur. Lorsque vous servez, servez comme si vous serviez Christ lui-même. Lorsque vous montrez de la gentillesse, faites-le avec un cœur qui ne cherche rien en retour. Car en fin de compte, ce ne sont pas les applaudissements du monde qui comptent, mais l'approbation de votre Père céleste. Que devons-nous retenir de cette vidéo? Dans un monde où l'exposition et la validation sont souvent recherchées, il est crucial de discerner ce qui doit rester entre vous et Dieu. Vos luttes personnelles, les profondeurs de votre foi, vos actes de charité et vos batailles spirituelles sont des aspects sacrés de votre vie qui ne doivent pas être partagés à la légère. La véritable liberté et la paix viennent de l'intimité avec Dieu,
de la confiance en sa sagesse et de l'obéissance à sa volonté. En gardant certaines choses dans le secret de votre relation avec lui, vous protégez votre cœur, préservez votre intégrité et permettez à Dieu d'agir pleinement dans votre vie. Souvenez-vous que ce qui est vu par les hommes est éphémère, mais ce qui est fait en secret pour Dieu a une valeur éternelle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions. Et surtout partagez la vidéo et abonnez-vous.